Cet exercice militaire montre ce que les équipes de 23 pays ont pratiqué pendant l'entraînement de l'accord justifié de cette année qui s'est récemment déroulé à Nanyuki, à environ 4 heures de la capitale kenyane, Nairobi. Justified Accord est le plus grand exercice du commandement Afrique de l'armée américaine en Afrique de l'Est. En venant ici ensemble, nous avons une capacité unique de renforcer les compétences, l'état de préparation, la capacité de nos équipes non seulement au niveau international, mais aussi dans la région afin de combattre l'extrémisme violent et les éléments de notre région qui veulent déstabiliser nos communautés et notre gouvernement. En 2013, le Kenya a subi l'une de ses pires attaques terroristes lorsque le groupe terroriste Al-Shabaab, basé en Somalie, a bombardé le centre commercial Westgate de Nairobi et tué près de 70 personnes. L'exercice Justified Accord entre les forces de défense du Kenya et l'armée américaine a été une très bonne occasion de construire une coopération et des relations qui nous donneront finalement l'occasion de faire face à une menace commune, qui est une menace pour la sécurité dans cette région de la Corne de l'Afrique. Il s'agissait de la première participation du commandant de la section des forces spéciales somaliennes d'Anab, Abdirahim Mousse Mohamed. La brigade d'Anab est une unité d'élite de l'armée somalienne formée par les États-Unis qui a contré les attaques d'Al-Shabaab. La chose la plus importante dont nous avons bénéficié dans ces accords justifiés est l'interaction avec différents pays. Nous rencontrons des Rwandais, des Tanzaniens. C'est un bon exemple que nous faisons. Des forces armées de nombreux pays ont participé, dont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Rwanda, la Somalie, la Tanzanie et Djibouti. Sur cette photo, des membres du bataillon d'intervention rapide djiboutien reçoivent des informations du capitaine Alex Ross, instructeur de la 2e brigade d'assistance aux forces de sécurité SFAB. Nous avons vraiment pu rencontrer ces différents partenaires. Par exemple, nous avons reçu des soldats des forces de défense du Kenya et des soldats somaliens. Ils étaient une mine de connaissances. Je veux dire que ce sont les gars qui sont sur le terrain, qui mènent des opérations en ce moment. Ce qui a pris un an à planifier ne s'est pas fait sans difficulté, comme l'explique le lieutenant-colonel Michael McNamara, membre de la Garde nationale du Massachusetts. Les défis ont toujours été présents. Vous savez, faire monter 130 personnes dans des avions commerciaux, déplacer des véhicules, demander des munitions, transporter des MRE, de l'eau, tout ce que vous voyez au camp Kifaro. Ce sont là quelques-uns des défis auxquels nous sommes confrontés. Lui et d'autres ont dit à la VOA que bien que le fait d'être sur le terrain présente sa propre série de défis, cela a été plus facile car ils ont pu partager des tactiques et apprendre rapidement les uns des autres.